D'accueillir deux auteurs, Taï Marclotan et Richard Marazzano. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette rencontre s'intitule Un peu de littérature après la fin du monde. Elle va vous être présentée par le club L'écrit des ados de la bibliothèque de Montreuil. Et on s'est bien préparé. Alors ce club, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, une fois par mois, on se réunit pour discuter de nos lectures, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, et manger aussi. Nous sommes en partenariat avec ActuSF, plus particulièrement Christian Notola qui est ici, et qui publie nos chroniques chaque semaine sur le site internet. Tous les mois, on peut aussi emprunter des nouveautés et participer à leur achat. Donc cette rencontre va être animée par les membres du club. Depuis plusieurs années, nous avons remarqué au fil de nos lectures que l'apocalypse était à la mode, et surtout que l'après-apocalypse intéressait les auteurs. Voilà pour nous, là-bas, c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on aime lire. Voilà pourquoi vous êtes là. Taï Marclotan, vous êtes né le 5 juillet 1967 dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes diplômé de l'école municipale supérieure des arts et techniques. Vous êtes marié avec l'illustratrice Rebecca d'Outremer et vous travaillez régulièrement ensemble. En dehors du Jardin des Épitaphes, publié aux éditions Didier Jeunesse, pour lequel vous êtes invité, vous avez écrit la série en 6 tomes Jonah, ainsi qu'une dizaine d'autres livres, dont Baba Yaga, La balade de Pat Garrett et Billy Zucchine, Le grand courant d'air, Avalanche de terrible et Elvis. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. C'est parfait, tu viens de me refaire la perspective de ma vie. Donc... De votre côté, Richard Marazzano, vous êtes né le 21 janvier 1971. À 7, attention là, ça part très mal. À Fontenay-aux-Roses. Vous travaillez comme dessinateur et scénariste de bande dessinée. Et à part Sam, pour quoi vous êtes invité, et publié chez Dargaud, vous avez écrit Clandestino, Le Monde de Milo, Yin le Dragon et plein d'autres. Quelque chose à ajouter? Non, le voilà, c'est résumé dans le plein d'autres déjà. Donc on vous a préparé des chroniques pour présenter vos œuvres. J'appelle sur scène Lola et Zoé pour une chronique sur le Jardin des Épitaphes. Chapitre 1. Poisson pilote et double peine. Vendredi 23 mai, La Beauce. Jour 16. Qu'est-ce qu'une épitaphe? Me demande double peine. Je respire profondément. J'ai récemment pris cette habitude à chaque fois que je lui réponds. Toujours respirer avant de formuler mes mots. C'est quelque chose que l'on écrit sur une tour. Quel genre de chose? Une phrase pour que les gens se souviennent de la personne qui est enterrée. Donc c'est en rapport avec la mort. Je respire de nouveau profondément. Plutôt avec la vie. Et plus exactement avec l'existence qui a eu le défunt. Double peine fronce les sourcils. J'adore quand elle fait ça. C'est dans ces moments que je réalise combien elle est jolie. Sa peau est blanche, constellée de minuscules taches de rousseur. Ses cheveux sont sombres, si noirs qu'ils renvoient des reflets bleutés lorsque le soleil est à son zénith. Elle porte une robe rouge, en velours, côtelée aux manches, avec un motif floral au niveau de la poitrine. Ses mains sont un peu sales, cela fait 2 jours qu'elle ne les a pas lavées. Elle les a placées derrière son dos. Double peine est coquette. Double peine n'a que 6 ans. Ça peut être long, une épitaphe. Je réfléchis. Double peine me pose souvent des questions à propos des tailles, des poids, des mesures, comme si elle cherchait à se repérer, à quantifier le monde qui l'entoure. Elle se gratte le bord de la narine et replace rapidement sa main derrière son dos. Elles sont souvent concises, il n'y a pas beaucoup de place sur les pierres tombales. Je ne suis pas sûre qu'elle comprenne le mot concis, mais je pense qu'elle l'a deviné. Elle fait quelques pas en prenant bien soin de ne pas marcher dans les flaques de boue. Elle prend son air songeur, celui qui me fait immanquablement sourire. Elle pense. Son esprit doit avoir quitté le monde de la réalité. Il doit errer quelque part là-haut. Son front se barre d'un minuscule pli. Sa bouche s'entrouvre. Elle se ravise, réfléchit encore un peu. Elle hésite, puis finalement se lance. En fin de compte,
Lorsque tu nous parles du jardin des épitaphes, tu nous parles d'un cimetière. Je respire plus profondément, si fort qu'elle me lance d'un trait. Pourquoi tu soupires? Je m'arrête de marcher, l'épée dans une flaque. Quelle négligence. Je m'accroupis pour me mettre au niveau du visage de Double Peine. Je lui caresse la joue. Sa peau est douce. L'espace d'un instant, j'ai l'impression que c'est la chose la plus douce qui puisse à présent exister dans notre monde. Peut-être que je me trompe. Je ne soupirai pas. Elle acquiesce d'un hochement de tête alors que je poursuis. Et oui, peut-être que je vous parle d'un cimetière en fin de compte, mais je trouve que c'est une situation bien plus agréable de l'évoquer. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la poésie. Là, je ne dis rien. Il n'y a rien à répondre à cela, de toute façon. Dire d'une chose que c'est de la poésie la réduit immédiatement à sa portion la plus vulgaire, selon moi. Je maudis la spontanéité et l'innocence de Double Peine. Pas longtemps. Son sourire ne l'a pas quittée. Elle est encore plus jolie. On peut dire alors que cela fait plusieurs jours que l'on vagabonde qu'on marche dans un cimetière. Je lève la tête et regarde autour de nous. Il n'y a rien. Il n'y avait rien avant non plus, avant la grande catastrophe. On est au beau milieu de la pause. Mais le paysage qui nous entoure nous donne l'impression que le rien a pris une dimension inédite depuis la fin de notre monde. On peut le dire. Ma voix se manifeste sous la forme d'un souffle. Je m'éclaircis la gorge. On peut le dire, mais je préfère dire que l'on vagabonde dans le jardin des épitaphes. Le jardin des épitaphes, un livre de Time Mark Le Tan aux éditions Didier Jeunesse. Cela fait 2 ans que le monde est dévasté par de nombreuses catastrophes. Êtres humains, animaux comme humains, se sont adaptés. Certains ont régressé, d'autres sont devenus sauvages. Hypoténus a retrouvé son petit frère et sa petite sœur à Paris et a entrepris un long voyage à travers une Europe dévastée à la rencontre de ses parents, avec pour objectif final San Francisco. Il s'est promis de protéger les 2 êtres qui lui sont le plus chers et de faire ce voyage en riant à gorge déployée. Un livre prenant, Des catastrophes au bord du réel. des personnages attachants, Et une humanité émouvante. des passages parfois un peu chargés. Mais un voyage enrichissant, avec de belles rencontres, comme de mauvaises, des adieux émouvants et une fin bien frustrante. Mais heureusement, le tome 200, mais...